Bessiata Dishmaya, Masechet Psachim, Aïn Vav Amoud Aleph, et juste dans Aïn He Amoud Bet, il y a la Mishnah qui nous dit que si jamais le Korban Pesach il a touché la paroi du four, ouais, Naga Bacherso Shel Tanour, il a touché la paroi du four, alors qu'est-ce qui se passe? Il clofe et Mekoumon, on enlève Keliklipa du. Keliklipa, ça veut dire une épaisseur, une fine épaisseur de la peau du Korban Pesach qu'on n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cuit par le feu mamash, il a cuit par le four. Ouais. Nataf mirotvo à la kheres, la Mishnah avait dit que si jamais il y a du jus qui avait coulé sur le four et il est revenu, hein, il toilette mes comment. Là, il enlève kedenetila, il enlève plus que kedeklipa, il enlève plus qu'une une fine couche. Il enlève kedenetila, c'est à peu près la taille d'un itzba, c'est à peu près 2 cm. Hein. Très bien. Et après, il y a la Mishnah, elle avait dit aussi que si jamais il y avait du rotev, du pessa, qui avait coulé sur le solette, sur la semoule hein, qu'on emmenait avec, on enlève Kedek Mitza. Le Raphaël il a expliqué qu'on enlève une poignée sans les deux comètes, c'est ça le comète. Hein. Donc une petite poignée de là où ça avait touché, le jus il avait touché. Hein. La Gemara elle avait dit, et là on a vu ça ici, aussi hier, mais on revient sur ça, c'est le début de la Souga qui va nous suivre toute la page pratiquement. Itemar, il avait été dit, on reprend la Gemara, Aïné, Amoudbet, Itemar. Hein. Itemar, qu'est-ce qu'il a été dit? Cham le Torcham, et ça c'est une des bases de plein de halachot. C'est une souga qui est la base de plein de halachot, comme dans Bichoul pendant Shabbat, ou alors dans Bichoul dans Pessah, ou alors même dans Taharovet, quand on fait du lait et de la viande. C'est la mamash, c'est une des sougiotes qui est de base. Ouais. Donc c'est une souga très, très importante. Itemar, il a été dit, Cham le Torcham. Si jamais il y a du chaud qui est tombé dans du chaud. Ouais. Par exemple, on va prendre comme exemple toujours le lait et la viande. Hein. Il y a du lait chaud qui est tombé dans de la viande chaude. Hein. Cham le tocham, divré à kol, assour. D'après tout le monde, c'est interdit. Hein. Sonen les torsonen, si c'est du froid qui est tombé dans du froid, les divré à kol moutard. D'après tout le monde, c'est permis. Je les sépare, je dois les séparer, la viande et le lait, et c'est permis. Cham les torsonen, si jamais il y a du lait chaud qui est tombé sur de la viande froide. Vetsonen les torcham, ou alors du lait froid qui est tombé sur de la viande chaude. Rav Amar, Rav il dit, il a agavar, c'est le haut qui détermine. Donc si le haut il est chaud, il va cuire le bas. Ouais. Ou Shmuel Amar, Tata agavar. Et Shmuel il dit, c'est le bas qui détermine. Si le bas il est chaud, c'est lui qui va déterminer, qui va chauffer qui va cuire le haut. Ouais. Marloquette, Rav et Shmuel, qui est une marloquette très connue. Marloquette, Tata agavar ou il a agavar, rappelez-vous. Tata en bas, il a en haut. Ouais. Le haut, il détermine, c'est lui qui détermine, ou alors le bas, il détermine. Là, alacha les maasé, c'est comme Shmuel. Shmuel, on dit, tata agava, c'est le bas qui détermine. Si le bas, il est chaud, c'est ça qui cuit. Tata, c'est alia, ouais, c'est le machin olé, ouais, en haut. Très bien. Snan. Maintenant, on va objecter sur, la Gemara, elle va essayer d'objecter sur Shmuel. Il y a une Mishnah qui dit, Nataf mirodvo al cheres ve chazar elav. Donc si jamais, notre Mishnah à nous, hein, si jamais il a giclé sur les parois du four et il est revenu sur lui, sur le korban. Hein. Donc il est en train de faire cuire son korban Pessah, il y a du jus qui a giclé sur la paroi et qui revient sur le korban. Il toilette Mekomo. On a dit, il enlève Kedei Netila. C'est quoi Kedei Netila? Le 2 cm. Kas al Kadeata Becheres Sonenet. Peut-être qu'on parle que c'est le four, il est froid, la paroi du four, elle est froide. Et dans ce cas-là, le korban, le jus du korban qui est chaud, ouais, on va voir. Biche la malera, donc le korban il est chaud. Le paroi du four il est froid. Ouais. Biche la malera, d'après Rav, ça va bien d'après Rav, de Amar il a agavar, qui nous dit que il a agavar, c'est le haut qui détermine. Mishumachi, si c'est ainsi, il toilette mais comment? C'est comme ça qu'il va, c'est pour ça qu'il va enlever 2 cm. Hein. Des Hazal rotev, parce que le jus, il va venir. Mais ratachle la cheres, il va chauffer les parois du four. Hein. Ve'adar cheres, et le cheres, il va redonner mais ratachle les rotev, il va, grâce au cheres, aux parois du four qui a chauffé, ça va réchauffer encore une fois par la force du cheres le rotev, le jus qui est dans les parois. Et de ce jus-là, il va aller sur le korban pessa.
Et c'est pour ça que c'est pas. Et donc ça veut dire il a agava. Parce que quand le jus il va tomber il va tomber du haut vers le bas sur le korban. Ouais. Donc dans ce cas-là, ça sera il a agava. Et donc c'est pour ça que notre Mishnah elle interdit. Et donc ça va a priori, ça serait comme Rav, ouais, comme Rav qui dit il a agava, c'est le haut qui est gover. Vechi adar rotev à Pessah. Et quand le rotev il va revenir sur le korban Pessah, kamadve Pessah michamat ramimuta decheret. Et le Pessah il va cuire grâce à la chaleur du four. Et donc c'est pour ça que c'est interdit cet endroit-là où il s'est touché. Et donc il devrait l'enlever. Et Rachamana Amar, c'est liège. Pourquoi c'est interdit? Parce que la Torah elle nous a dit c'est liège, il faut que ça soit cuit par le feu. L'autre il ne faut pas qu'il soit cuit par quelque chose d'autre. Et là les Shmuel, de Amar, Tata Agavar. Mais pour Shmuel qui a dit que c'est le bas qui est gover, qui détermine, Kheres, Kevan Detsonenu, le Kheres, les parois du four, comme il est froid, à courir m'écarler les rotev, il va refroidir le rotev. Pourquoi? Parce que quand le rotev il va couler sur les parois du four, il va couler vers le bas. Donc c'est le bas qui détermine. Donc si c'est le bas qui détermine, le Kheres, il va refroidir le jus. Et c'est pas le Kheres qui va chauffer le jus, au contraire. C'est le Kheres, il va refroidir le jus. Ouais. Donc on a une question sur Shmuel, a priori c'est pas comme Shmuel. Mekarle, Amaï Toled Mekomo. Et donc, si jamais il va le refroidir le jus, et que le jus, il va revenir sur le korban, hein, donc au moment où il va revenir sur le korban, il sera froid. Donc, il ne va pas cuire le korban par rapport au khéres, il va cuire c'est au contraire, c'est le korban qui va cuire le jus. Donc, pourquoi j'ai besoin de l'enlever? Pourquoi j'ai besoin d'enlever que des netila 2 cm? Donc, question sur Shmuel. Alors, pourquoi tu dis Shmuel Tata Agava? La Gemara, elle répond, hein, Kedéama Rabbi Irmia Amar Shmuel, comme ce qu'il a dit Rabbi Irmia au nom de Shmuel. Des solettes rotachat. On parle dans une solette rotachat. C'est quoi solette rotachat? C'est, on va voir par la suite, hein, que la Mishnah, elle avait continué, elle avait dit que comment on dit la solette? J'ai dit au début, la semoule qu'on emmène avec, ouais. On parle dans un cas où la semoule elle-même, elle était brûlante, ouais. À Hanami, ici aussi, et on va voir ça dans le cas d'après, ouais. Ici aussi, dans notre cas à nous, que le rotev il va sur les parois du four, on parle des parois qui sont chaudes. Tu as voulu me dire que les parois du four elles étaient froides et c'est pour ça qu'on dit la gava ou pas, ouais. Mais pourquoi tu me dis que les parois du four elles sont froides? Les parois du four elles sont chaudes, ouais. Et donc, a priori, quand la rotev elle va tomber sur la paroi du four, alors c'est Tata Agavar, le four, c'est vrai que c'est Tata Agavar, ouais. C'est vrai que le four il est en bas. Mais pardon, mais quand elle va venir, le four, étant donné qu'il est chaud, c'est lui qui va chauffer la rotev. Et quand la rotev elle va revenir sur le korban, elle a été chauffée par le four, par les parois du four, et pas par le feu. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il faut l'enlever. Très bien, on continue. Fnan. Arrêtez-moi s'il y a quelque chose de pas clair parce que c'est des sougiotes qui sont vraiment très importantes. Ouais. Daniel, on est arrivé à Tnan, le deuxième Tnan, Natav Merodvo à la Solette, dans Aïnvav Amoudalev. C'est à la fin, enfin, on va dire moitié des petites lignes. Hein, à côté du Tosfot et là les Mandamar, pas très loin. Tnan, Nataf Merodbo à la Solette. Ikmot et Mekomo. Donc on essaye d'emmener une autre preuve contre Shmuel. Shmuel, je vous rappelle, il avait dit Tata Agava. Ouais, c'est le bas qui est gover, c'est le bas qui décide. Donc Tnan, Nataf Merodbo à la Solette. Si jamais le jus du Korban Pessah, il est tombé sur la semoule. Ikmot et Mekomo. Il devra enlever Kedek Mitza, ça veut dire une petite poignée. Ouais. Kassal Kadeatar, j'aurais pu penser que Betsolet Sonenet. J'aurais pu penser qu'on parle que la semoule elle est froide. Hein. Bishlama et Rav, ça va bien d'après Rav. Pourquoi De Amarila Agava? Parce que c'est le haut qui est gover, c'est le haut qui détermine. Donc le rotev qui tombe sur la semoule, le jus qui tombe sur la semoule, le jus il va cuire la semoule. Ouais. Le jus il va cuire la semoule. Et donc il faudra l'enlever. Des martach la solette, d'adar ou drané. Et la solette elle va cuire grâce au jus. Vada à solette ou martechale, les idées. Et après ça, on va, la solette qui a été. La solette, elle va refaire cuire enfin, la solette qui a cuit au jus, elle va redonner de la chaleur au jus du korban. Vekamidve rotev, mechamat, ramimuta, des solettes. Et donc la rotev, elle va cuire grâce à la chaleur de la solette. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et on parle dans un cas où ce jus-là, il retourne sur le korban. Hein. Et donc, même cas d'avant, le jus,
s'il retombe sur le korban, alors il faut l'enlever puisqu'il a cuit grâce à la chaleur de la solette. Ouais. Et donc ça va bien après Rav. Pourquoi? Parce qu'il dit il a un gavin. C'est le haut donc le haut qui est le jus, il va tomber sur le solette. Et ce solette-là, il va chauffer grâce au haut. Et il va donner de la chaleur. Il va garder la chaleur entre guillemets du rotev. Et il retourne, ce rotev-là qui retourne sur le korban Pessah. Alors qu'est-ce qui se passe avec lui? Le korban Pessah, il va cuire par la chaleur du solette. Et pourquoi? Et pourtant, il y a marqué, et la Torah, elle a dit, c'est liège, mais l'autre, c'est les il faut qu'il cuise par le feu et pas par quelque chose d'autre. Et là, les Shmuel, des Amar Tata Agavar, mais d'après Shmuel qui a dit que c'est le bas qui détermine, solette, Kevan, des Tsonenetti, étant donné que le solette, la semoule, elle est froide, à courir cam et carlé, elle va refroidir le jus, ouais, le jus du korban. La mali ikmot, et mekomo. Et donc, pourquoi j'ai besoin qu'il enlève une partie, ouais, de ce solette? Pardon, dans ce cas-là, le jus, il ne retombe pas sur le corban. C'est le solette que je veux manger maintenant. Étant donné que le jus du corban, il appartient au corban et je peux le manger que s'il a cuit grâce au feu et pas grâce à la solette, alors je ne peux pas manger cet endroit-là. C'est pour ça que j'ai besoin d'enlever là une petite poignée de ce solette. Ouais. Donc pourquoi celui d'après Shmuel qui dit Tata Agava, pourquoi je dois faire ça? Si le solette il est froid, alors pourquoi j'ai besoin d'enlever? Ouais. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Shmuel, Besolet Rotachat. Non, Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, il a dit, Rabbi Yirmiyah au nom de Shmuel, il a dit, on parle dans un cas où le solet, il est chaud, il est rotéa, et donc c'est pour ça que on peut dire aussi Tata Agava, et c'est pas contre Shmuel. Donc l'Agmara, elle continue, et elle objecte, on essaye donc d'objecter encore sur Shmuel. Ouais. Snan, on est juste à côté du Rashi, Velo Amaran, vers la fin des petites lignes. Nan, Sacho Beshemen Shel Trouma. Donc si jamais on a oint le korban avec de l'huile, on avait dit qu'on pouvait mettre de l'huile pour qu'il soit meilleur le korban. Ouais. Avec quelle huile on a mis? On a mis de l'huile de Trouma. L'huile de Trouma, c'est quoi? Quand quelqu'un il a une récolte, il doit prélever les Trouma Toumasrot. Et une partie, c'est la Trouma. La Trouma, c'est quelque chose qu'on donne au Kohen. Pardon. Et le Kohen, il doit la manger quand il est tahor seulement. Mais il y a que le Kohen qui. Enfin, on doit le donner au Kohen. Hein. Et le Kohen, il doit le manger en étant tahor. Donc, c'est possible de le faire. Ouais. Si la Gemara elle dit tout de suite, ouais. Im Chabourat Kohanim. Si jamais la Chaboura, même les Kohanim, ils étaient obligés de faire le Korban Pessah. Hein. Si tous ceux dans la Chaboura, c'est des Kohanim, et qu'ils étaient théorim. Donc, a priori, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de problème. Donc, si jamais la Chabourat Kohanim, c'est des Kohanim. La Chaboura, c'est des Kohanim. Yochelou, ils peuvent manger le Korban Pessah avec l'huile de Trouma qui est par-dessus. Il n'y a pas de problème. Imshel Israël, si c'est une Chaboura de Israël et ils se sont trompés, ils ont mis de l'huile de Trouma. Imchayou, s'il est cru, si le Korban il est cru, il est dit Chenou, ils devront le rincer pour enlever l'huile de Trouma et pouvoir manger le Korban Pessah. Vim Taliou, et si jamais il a été grillé déjà au feu, il clope et achitson, il enlèvera la, euh, la clipa, la couche extérieure, et après ils pourront manger l'intérieur. Biche la malera, ça va bien d'après Rav, de Amar il a Agavar, qui a dit que c'est le haut qui est déterminant. Ouais. Amtou le achi, ça guélé. Beklipa, ça suffit si on enlève la couche. Pourquoi? Mishum deilaat, sonanou, parce que le haut, il est froid. Ouais. Pourquoi le haut, il est froid? J'ai mon corban Pessah qui sort du four. Ouais. J'ai mis de l'huile par-dessus. Donc le haut, l'huile, elle était froide. Mon corban, il est chaud. Donc l'huile, j'ai besoin d'enlever que de la clipa. Ouais. Parce que on n'a pas vu ça encore, mais c'est vrai que quand c'est. Que- quand on dit. Quoi qu'il arrive, ouais, si on a un des deux qui est chaud, il faut au moins enlever la clipa. Même si on dit tataga. Pourquoi? Parce que le temps qu'il refroidisse, il a eu le temps déjà quand même de donner du goût. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut enlever la clipa. Donc si jamais il est froid l'huile qu'on a mis par-dessus et que le corban il est chaud en bas, hein, donc on dit il a agava d'après Rav. D'après Rav on dit il a agava. Donc c'est le haut qui détermine. Donc le haut il est froid, il va pas cuire le corban. Donc ça suffit juste d'enlever la clipa pour enlever juste pour enlever l'huile qu'il y a par-dessus, ouais. Sagele beklipa mishum deilat sonenu parce que le haut il est froid, hein. Et là les Shmuel mais d'après Shmuel d'Amar tata agava.
D'après Shmuel qui dit que c'est le bas qui détermine. Donc le corban il est froid, et l'huile elle est chaude, pardon, le corban il est chaud, et l'huile elle est froide par-dessus. Kevan dechamou, bala, le corban il est froid, pardon, comme le corban il est chaud et l'huile elle est froide, et que le corban il est en bas, alors il a dû absorber, comme il est chaud, il a absorbé il a absorbé l'huile, ouais. Même si elle est froide, il l'a absorbé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une cuisson. Comme il y a eu une cuisson, il a pris le goût. Ouais. Ah bon? Mivla bala, il a absorbé. Mivla bala, ça veut dire qu'il a absorbé. Ouais. Amaïsa kele beklipa, pourquoi ça suffit qu'on lui enlève juste une petite couche? Ouais. Nitessar les gamrés, on aurait dû interdire entièrement le korban. Pourquoi? Parce que si on dit tata agava, c'est comme si je mettais du lait dans de la viande. Ouais. Si le lait il est chaud en bas, et je mets, d'après Shmuel, ouais, d'après Shmuel, si je mets dans une marmite de lait bouillant, je fais tremper je mets un morceau de viande froid, alors tout est interdit, et le lait, et la viande, ouais. Même si le haut il est froid. Pourquoi? Parce que les goûts ils se sont mélangés. C'est comme si j'étais en train de cuire tout ça. Hein. Donc si jamais j'ai mon corban qui est froid, et mon huile, pardon, j'ai mon corban qui est froid en bas, j'ai mon huile chaude en haut, alors tout devrait être interdit, c'est l'oral, ouais. Ou alors oui, tout devrait être interdit s'ils ne sont pas des Kohanim, parce qu'on parle de Trouma, ouais. Donc on pose la question sur Shmuel encore, ouais. La Gemara, elle répond, hein. Shane Sicha, la Sicha, le fait de doindre, c'est différent. Des Machéou Be'alma ou des Avida, c'est juste quelque chose de petit, ouais. Tu mets une petite couche d'huile. Donc l'huile, elle va jamais rentrer tout en haut, dans tout le corban. Elle va juste s'arrêter à la clipa, juste à la couche du dessus. Et donc c'est pour ça que Shmuel lui demande d'enlever la clipa, et pas plus, parce que l'huile, elle va pas pénétrer dans le corban. Par contre, dans une marmite de lait, et là je mets un morceau de viande entier, alors c'est pas pareil, ouais, je peux pas dire la même chose. Très bien. Donc c'est pour ça que on n'a pas d'objection encore sur Rav, sur Shmuel. Ni sur Rav, ni sur Shmuel d'ailleurs. Ouais. Tania Kevate de Shmuel, on a une braïta qui va comme Shmuel. Donc si on a une braïta qui va comme Shmuel, on est tranquille, hein. Enfin, ça veut dire que a priori la chale est plus comme Shmuel. Cham les torcham, assour. Si jamais du chaud dans du chaud, c'est interdit. Hein. Vechen sonen, et même du froid. C'est Nathan les torcham, qui a mis dans du chaud, donc le froid il est en haut et le chaud il est en bas, assour. C'est interdit. Hein. Cham les torsonen, les torsonen, du chaud dans du froid. Ou alors du froid dans du froid. Médiar, il suffit qu'il le rince et il peut manger. Hein. C'est bon? Je reprends les cas, hein, d'après cette braïta. Si j'ai du chaud dans du chaud, à chaud. Hein, d'après tout le monde est d'accord. Du chaud, pardon, du froid dans du chaud. Le froid il est en haut et le chaud il est en bas. Ouais. D'après Shmuel, le chaud il est en bas, le froid il est en haut. La braïta elle dit c'est assour. Très bien. Maintenant j'ai du chaud qui tombe dans du froid. Ou alors du froid qui tombe dans du froid. Il suffit de rincer, on peut manger. Ouais. Ça va pas comme Rav, ça va comme Shmuel. Tania qui va t'aider Shmuel. C'est une braïta qui est une preuve pour Shmuel. La Gemara, elle pose la question. Hein. La Gemara, elle pose la question. Ram les tortonen, médiar. Quoi, du chaud dans du froid. Il suffit juste de rincer. Kevan de Hamhu, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, comme il est chaud en haut, hein, à des mécarlés, le temps qu'il se refroidisse, il est char de l'eau bala pourta. C'est pas possible qu'il n'ait pas, hein, absorbé un petit peu. Par exemple, je verse de l'eau chaude sur un morceau de viande froid, ouais. C'est sûr que le morceau de viande froid, il va se réchauffer un petit peu. Même s'il ne va pas cuire totalement, mais il y a une partie du goût qui est rentré dans le morceau de viande. Ouais. Donc c'est pareil dans ce cas-là aussi, ça devrait être pareil. Même si tu me dis que c'est le bas qui est govert, c'est lui qui détermine si ça cuit ou pas. D'accord, c'est vrai que c'est lui qui détermine. S'il est froid, ça ne va pas cuire. Mais ça va absorber un petit peu de goût quand même. Ouais. Si le haut il est chaud. Le temps que le haut il se refroidisse, ça va absorber le bas. Et faire de l'eau bas là pour ça, c'est pas possible qu'il n'ait pas absorbé un petit peu. Clipa mia nia paye. Ouais. Il faut au moins enlever une clipa, une première couche, une fine couche. Ouais. Et là, Emma, non, il faut dire dans la Mishnah, dans la Braïta, pardon, Cham les tortonen kolef. Si c'est du chaud qui tombe dans du froid, il faut enlever une couche, une clipa, hein, une petite épaisseur. Sonen les tortonen, Madia. Par contre, c'est du froid dans du froid. Hein. Alors là, il suffit juste de rincer pour pas qu'il y ait de reste dans les morceaux, sur les morceaux. Ouais. C'est bon jusque-là? Non? Pourquoi?
Oui, mais Klipa, Rav, il aurait dû interdire si ça avait été Rav. Kham les tortonnes. Il fait qu'on enlève une clipa, non? Ça va quand Hein? même. Il fait qu'on enlève une clipa. Mais Ah, Rav, il dit interdit les gabrés, quoi. il aurait dû interdire complètement. Pourquoi on fait une clipa? Il a juste un peu d'eau derrière toi, si tu veux. Ah, bien sûr. Rien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Kham les tortonnes. Merci. Donc, ouais. Donc, Elaïma, Kham les tortonnes, Kolef, on enlève la kippa. Et Tsonen les tortonnes, Médiar. Froid dans froid, il est Médiar, il Laurence. le rince. Très bien. Taniaïda, on a une autre braïta qui va dans ce sens-là. Ouais. Bassar rotéar, chez Nafal les torch halav rotéar. De la viande brûlante qui est tombée dans du lait brûlant. Vren tsonen, et même du froid. Chez Nafal les torcham, ouais, qui est tombé dans du chaud. Assour, ouais. Donc toujours le bas, si le bas, il est chaud, il est brûlant, alors si le haut, il est chaud ou il est froid, ça change rien, c'est assour. Ouais. Kham les tortsonen, maintenant si c'est du chaud qui tombe dans du froid, vetsonen les tortsonen, ou alors du froid dans du froid, madia, il suffit de rincer. La Gemara, elle repose la question, pardon, Kham les tortsonen, madia, du chaud dans du froid, il est juste, il rince, ça suffit. Kevan de Khamou, étant donné qu'il est chaud, à des mécarlés, il y a de l'eau bala pour ça, jusqu'à ce qu'il se refroidisse. C'est pas possible que le bas, il n'ait pas absorbé déjà quelque chose, ouais. Klipa mia, ni abae, ouais. Klipa mia, ni bae, on a besoin au moins hein, qu'il enlève une petite partie de la clip, enfin une petite couche, quoi. Une clipa, comment on dit une clipa? Je vais le sortir. Non, la traduction d'une clipa. Clipa, Une c'est. peau, la peau, ouais. On enlève la peau. Et là, Emma, il faut dire quoi? Kham les tortonen du chaud dans du froid, Kolef, il enlève la peau. Tonen les tortonen, froid dans du froid, hein. Alors il suffit de rincer Madia. Ouais. Très bien. Maintenant, on va ramener dans le même genre, dans le même style, les ilchot, des halachot de Kashrut. Ouais. Un marmor. Tsonen, les tortsonen. Si jamais j'ai un aliment froid qui tombe dans un aliment froid, Madia. Ouais, ça on avait dit, juste on reste, ça suffit. Un maravuna, ce que Ravuna il a dit, l'oshanu et la shelo melacho. On parle dans un cas, on l'a pas salé, ouais. Parce que si on l'a salé, aval melacho, si jamais il l'a salé, assour, c'est interdit. Si jamais j'ai salé, j'ai deux morceaux de viande, ouais, un cachère et un pas cachère, et les deux je les ai salés, ou un des deux, on verra, ouais, ça c'est un peu plus compliqué, c'est dans les crottes de cache-croûte, carouvette, ouais. Si je les ai salés, et que je les mets les deux un sur l'autre, ouais, alors, même si c'est froid sur froid, c'est assour, ouais, d'après Ravuna. C'est un marche Shmuel, parce que Shmuel il a dit, Maliach are ou keroteach. Si j'ai salé, c'est considéré comme si j'avais Cuit. cuit. Ouais, roteach c'est brûlant. Kavouj, si jamais j'ai fait de la conserve, si je l'ai mis en conserve, are ou kemevushal. C'est comme si je l'avais cuit dans de l'eau. Ouais. Donc, donc c'est pas. Donc s'ils sont salés les deux morceaux de viande, alors c'est pas parce qu'ils sont froids que c'est caché. Ouais. Donc tout ce qu'on a parlé, c'est pas salé. Tout ce qu'on a parlé, c'est sans sel. On va préciser exactement. Amarava, Rava, il a dit, Hade Amar Shmuel, Maliach ou Kerotear, quand est-ce que c'est salé? Quand est-ce que Shmuel, il a dit que c'est salé? Quand c'est salé, c'est considéré comme brûlant. Hein. Lo Amaran, il a dit seulement, et là, chez l'Onechal Mechavat Malcho, qu'il n'est pas mangeable tellement il est salé. Hein. On parle du sel, il a vraiment mis dans le sel, comme le sel de quand on fait la cachérisation de la viande. Hein. Aval Nechal Mechavat Melacho, si jamais il a mis juste du sel pour assaisonner son steak, hein, l'eau, ça ne s'appelle pas salé, et donc il suffira de les rincer. Donc récapitulatif, pardon. Shmuel il a dit comme ça. Shmuel il a dit Maliach ou Kérotéar. Si jamais il est salé, c'est comme si c'était cuit. Maintenant, on parle dans un cas où je l'ai salé pour cacher, avec beaucoup de sel, tellement qu'il est salé, je ne peux pas le manger. Comme par exemple la cachérisation. Je mets beaucoup de sel. Donc dans ce cas-là où j'ai mis beaucoup de sel, je mets deux steaks, un steak caché, un steak pas caché, et que j'ai salé en même temps, dans ce cas-là, les deux steaks ils sont à la poubelle. Ouais. Pourquoi? Même s'ils sont froids. Pourquoi? Parce que Maliach ou Kérotéar. Par contre, si j'ai salé un petit peu le steak avant de le mettre à cuire, ouais, et malencontreusement, il a touché un autre steak, alors dans ce cas-là, il est caché. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il suffira de rincer, parce que ça ne s'appelle pas Malia Hareu Kirotea, parce qu'il est mangeable comme ça. Haou Barbodala, maintenant la Gemara elle remet un exemple de ce cas-là. Il y avait un Barbodala. Barbodala, c'est un
un oisillon, ouais, un petit oiseau, il y en a des yoma, ouais, c'est Oda Titro, un petit coquelet, ouais. Haouba Gozala de Nafal, les Khada de Khamcha, ouais. Il est tombé dans une marmite, un ustensile où il y avait du koutar. Koutar, c'est quelque chose qui est khalabi, ouais. C'est un plat qui est fait avec du sel, du lait et de la farine, ouais. Sharia, c'est permis, on a le droit de le manger, ouais. Rav Rinana, Berederava, Mi Pashronia, c'est un endroit, ouais. Mi Pashronia, c'est un endroit. Amar Rava, il a dit au nom de Rava, Man Hakim le Mishra Milta Kia. C'est qui ce Chacham là qui a permis une chose pareille, hein? Il a Rav Rinana, si ça n'avait pas été Rav Rinana, le fils de Rava, Mi Pashronia, de Gavra Rabaou, qui est un homme grand, Amar Lach, qui est Amar Shmuel, Maliach Reukeotea. Il aurait dit au nom de Shmuel que Maliach Reukeotea, mais étant donné que c'est un homme grand, on ne peut rien lui dire, hein? שאין אחד מחמת מולכו, הנה אחד מחמת מולכו. Donc si jamais il a permis, c'est sûr qu'il a permis parce euh, euh, que c'était mangeable, c'est mangeable michamat molcho. Ouais, parce que le koutar, on avait dit qu'il y a du sel dedans, et donc ce sel-là, c'est sûr qu'il est mangeable, parce que sinon je ne mettrais pas ce sel dans un koutar, et donc c'est pour ça c'est pour ça qu'il suffit de le rincer. Ouais, il a permis, c'est pour ça qu'il a permis. Très bien. Ve'anemile, hay. Donc la Gemara, elle dit, on parle dans un cas hein, où cette viande-là, il était cru. Aval tali, si jamais il est cuit, bah il clipa. On aurait dû enlever la clipa, hein, de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est chaud. On en donne à des mécarlés, etc. Hein. Vélo amaran et la délette pilé. On parle dans un cas où il n'y a pas dans la chair de ce coquelet-là, il n'y a pas des fentes, ouais, des entailles. Aval itlé, itbe pilé, si jamais il y a des sdakim, je sais pas, des crevasses, ouais, hein? Si jamais il y a des petites fentes comme ça dans la peau, dans la chair de l'animal, ouais, assourd, c'est interdit. Pourquoi? Parce que le lait là-bas, il rentre là-bas et c'est très difficile hein, des replis, ouais. C'est difficile de les faire, de nettoyer là-bas. Vei metubal betavlé. Et par contre, si jamais il est assaisonné avec des épices, assourd, là aussi, c'est assourd. Pourquoi? Parce que le goût, le terme, il va rester. Ouais? Très bien. Donc tout ça, hein, on a vu des halachot de cache-route. Ouais? Qui concerne directement le Corban Pessah. Parce que si jamais il se passe quelque chose comme ça avec le Corban Pessah, alors on peut pas on peut pas le manger. Très bien, on continue. Amar Rav, Rav il a dit, Bessar Shruta Shamen, maintenant hein, on continue dans les rotes cache-route. Hein. J'ai de la viande, Shruta, de la viande cachère, Badat Bet Yosef, la méadrine, sans faire de pub. Ouais. Chez Tselao, Im Basar Nevela Kachouch, qu'il a fait griller avec Badat Bet Youssouf, Mahmoud. Ouais. Donc il a fait griller de la viande cachère avec de la viande pas cachère dans le même four. Ouais. Assour, c'est interdit. Maïtama, c'est quoi la raison? Mais, mi patme, donc on parle, ah pardon, j'ai oublié de préciser que la viande cachère, elle est grasse, ouais, et la viande pas cachère, elle est sèche, elle n'est pas grasse, ouais, il y a pas beaucoup de graisse, ouais. Et donc pourquoi c'est interdit? Mi patme, mais à adadé. La viande cachère qui est grasse, elle va aller, d'après Rachi, le recha, l'odeur, ouais, l'odeur, l'odeur qui est dégagée par la viande cachère, elle va aller dans la viande pas cachère, et de la viande pas cachère, elle va revenir dans la viande cachère. Ouais. C'est seulement l'odeur, ouais, pas de mamachout. Et pourquoi on a besoin de savoir que c'est gras? Parce que si c'est pas gras, hein, alors l'odeur elle part pas suffisamment. Ouais. Donc mefatme, meadade, ça va être mefatem, ça va lui donner de l'odeur, ouais, l'un à l'autre. Ouais. Si vous voulez, on peut voir Rashi. Ah, on va pas voir Rashi, la Gemara elle va le dire directement. Mais Lévi Amar, et Lévi il a dit, filou bessar shuta karouj, même si la viande cachère elle est pas graisseuse, chez Tselao Imbassar Nevela Shamen, qu'il a fait cuire avec de la viande pas cachère grasse, mouta, c'est permis. D'après Lévi, c'est permis. Ouais. Maïtama, c'est quoi la raison de Lévi? Recha be'almaou, c'est seulement de l'odeur. Ouais. Verecha la milta et l'odeur, c'est rien du tout. Ouais.
L'odeur, ça fait pas de, il n'y a pas de issour. Il n'y a pas un issour de sentir de la viande pas cachère, par exemple. Bien que ce soit pas, c'est pas conseillé. Il n'y a pas de, il y a pas de issour a priori. Donc l'odeur de la viande pas cachère, d'après Lévi, ouais, c'est une marloquette entre Lévi et Rav en fait. C'est une marloquette entre Rav et Lévi. Rav il dit Recha miltaï, l'odeur c'est assour, ouais, ça donne une odeur c'est assour. Et Lévi il dit Recha lav miltaï, l'odeur c'est pas interdit. Très bien. Avid Lévi, Ouvda Beresh Galuta. Lévi, il a fait un maasé dans la maison du Resh Galuta, du dirigeant de la Galoute. Hein. Begide Vedavar Acher. Il a cuit, il a fait ce maasé-là, dans le même four. Ils ont cuit et du Gedi, ouais, de l'agneau, et Davar Acher, Rachid dit, c'est du Khazir, du porc. Hein. C'est bon? Très bien. Métivé. Donc on reste avec notre marloquette. Rav et Lévi, et Rav il dit Recha Miltaï, et Lévi il dit Recha Lav Miltaï. C'est bon? Métivé, on objecte. Entolin Shnepsachim Kerad. Donc on objecte sur Lévi maintenant. Lévi qui avait dit que l'odeur c'est rien du tout. Hein. La Gemara elle objecte, elle dit pourtant on a une Mishnah ou une Braïta pardon qui nous dit qu'on n'a pas le droit de faire cuire dans le même four deux korban pessar différents. On avait dit pourquoi. Avant de continuer, ouais, on avait dit que chaque korban pessar, il fallait que ce soit les bnei chaboura hein, qui l'ont acheté, hein, qui peuvent le manger seulement, et pas les autres. Donc s'il y a deux chaboura, deux groupes de personnes qui ont chacun leur korban pessar, ils n'ont pas le droit de le faire cuire dans le même four. Pourquoi? Parce que l'un, il n'a pas le droit de manger de l'autre, et l'autre, il n'a pas le droit, et l'autre groupe, il a pas le droit de manger du groupe du deuxième. Ouais. Chacun, il n'a pas le droit de manger du groupe de l'autre. Et donc, si jamais du goût du premier, il passe dans le goût du deuxième, alors le groupe du deuxième, il va goûter aussi du goût du premier. Et donc ça c'est interdit. Et a priori, c'est pour ça que, enfin, a priori, entre guillemets, pour l'instant, c'est une objection sur Lévi. Ouais. On objecte sur Lévi, tu vois bien que Ensolim, Shnepsachim, Keechad, on n'a pas le droit de faire cuire deux korban pessar dans le même four, mipneata arovet, de peur que ça se mélange les goûts. Ouais. Maïlav, on ne parle pas de tarovet et amim, vekashia les Lévi, on parle d'un mélange de goûts, et c'est interdit. Pour Lévi, ouais, pour Lévi, et donc c'est une couchée sur Lévi, pardon, donc tu vois bien que Recha Miltaï, tu vois bien que le goût du Korban Pessah, il va se mélanger avec le goût du deuxième. Ouais. C'est bon la question ou pas? La Gemara, elle répond l'eau. Non, c'est pas ça la raison. Ouais. C'est quoi la raison? Mipne, ta revête goufin, de peur qu'ils échangent les korbanot. Ouais. Hanami, mistabra. C'est aussi logique par là, midekatane, dans une Mishnah qu'on va voir tout de suite, une braïta. Sefa, la fin la fin de cette même braïta, il y a marqué quoi? Filou Gedi Vétalé. Même si c'est un agneau, et un talé, c'est c'est le bébé du Ez, hein, du bouc. Je sais pas comment on dit le bébé du bouc. Un talé. Très bien. Et Amar Bishlama. Hein? Non, c'est pas l'agneau. Gedi, c'est l'agneau. Non, c'est pas grave, le méchané. Donc, Iyama, si tu me dis ça va bien que Mipne Goufin, ça va bien si tu me dis qu'on a peur qu'ils s'échangent les Goufines, les corps, ouais. Haïnou des Katanés à Filou Gedi Vedale. C'est pour ça que on a eu besoin de préciser que même si c'est un Gedi et un Talé, où on peut les reconnaître, tu peux reconnaître la différence entre un Gedi et un Talé, ouais. Et malgré tout, la Braïta elle nous a interdit de peur qu'on arrive à les échanger. Donc, machma, hein, que c'est des corps qu'on parle, ouais. Et là, il y a marre, si tu me dis que Mipneta revêt Amim, que ça parle des goûts, que les goûts ils s'échangent, Mali Gedi Vetale, Mali Gedi Vegedi, c'est la même chose. J'aurais pas eu besoin de me préparer. Ça me change rien que ce soit un Gedi ou un Talé ou un Gedi et un Gedi. Si le goût, on n'a pas le droit de les mélanger, alors pourquoi tu as besoin de me préciser à Filou Gedi Vetale? Ouais. Donc, c'est une preuve de là qu'on parle qu'on n'a pas le droit de mélanger, pas les goûts, et là, les corbanotes, on a peur de les changer, comme tout le monde connaît le sketch de Gad Elmaleh, ouais, quand il parle d'échanger les bébés. Hein. Et là, Maï al-Kochar, Netarovet Goufin ou c'est interdit, de peur qu'on mélange la viande, ouais. Aval Tarovet et Amim, charé. Mais si on mélange les goûts, ce serait permis. Les maths et veti oufta des raves. Alors, donc là, on a une couchia sur Rav qui dit que Recha, Miltahi, ouais. Tu vois bien de cette braïta que si on parle que on n'a pas le droit de mélanger les morceaux, ouais. Donc ça veut dire qu'on a le droit de mélanger les goûts a priori. Les goûts ils ont le droit de se passer l'un l'autre, ça ne nous dérange pas, ouais. Et donc
Et donc, dans ce cas-là, on fait une couchette sur Rav, a priori. Que Rav il dit Recha Miltaï. Que le Réar, c'est oui quelque chose. Donc, d'après Rav, a priori, Recha Lav Miltaï. On reprend. Rav il dit Recha Miltaï. Shmuel il dit, pardon, Lévi il dit Recha Lav Miltaï. Ouais. Donc, si je me dis que la Braïta, elle parle de Tarovet Goufim, on n'a pas le droit de mélanger le corps de l'animal, ouais. Les corps, on n'a pas le droit de les mélanger. Machma de là, que le Réach, on a le droit de le mélanger. Donc, Kushia sur Rav, comme Lévi. Kushia sur Rav, maintenant. On lui a fait un retournement de situation. Amar Rabbi Yirmiyah, Acha B'Mayakinan, ici de quoi on parle? Kegon Shetelao Bishtek Derot. On parle dans un cas hein, où il a fait cuire dans deux marmites différentes, dans le four. Et donc, il n'y a pas de goût qui part de l'un à l'autre. Ouais. La Gemara pose la question, Bishtek Derot, Salka Deata. Quoi, tu veux me dire qu'on les a fait cuire dans les Derot? On n'a pas le droit de les faire cuire dans les Derot. Après, on doit les faire cuire dans le feu. Ouais. Avec le feu, on n'a pas le droit de faire cuire dans la Gdera, parce que sinon le jus il va faire cuire, c'est pas le Tziliesh. Hein. Et la Emma qui est Enchte Derot, comme de Derot, c'est-à-dire, la Rikama, c'est comme ça qu'il faut lire, Entolin Shnepsachim Keechad, Mipne Tarovet. On n'a pas le droit de faire cuire deux Korban Pessah en même temps, à cause de la Tarovet. Maï Tarovet, de quel Tarovet on parle? Tarovet Ta'amim, de Tarovet, de goût. Ve'afilu ke Enchte Gderot, de Leka Tarovet Ta'amim, et même, comme si jamais il y avait deux Gderot, de Leka Tarovet Ta'amim, il n'y a pas de Tarovet de goût, Asur Mishum Tarovet Goufin, Ve'afilu Gedi Vetale. Et même si jamais Ken Gderot, c'est un four où j'ai mis une mechitza au milieu, hein, et il n'y a pas de transmission de goût, hein. Même dans un four comme ça, j'ai pas le droit de les cuire de Korban Pessah. Mishum Tarovet Goufim. Et donc là, ça revient. Et donc Rav, il a toujours la réponse à sa question. Comme ça, il t'expliquera la Braïta. Rav. Il y a Philo qui dit Vétalé, que Mishum Tarovet Goufim, on n'a pas le droit de les mélanger. Donc on n'a toujours pas de preuve, ni comme Lévi, ni comme Rav. Ouais. On continue. Amar Rav Mari. Rav Mari, il nous dit Ketanaïm. Est-ce que c'est une marloquette Tanaïm, ce qu'on vient de voir? Ouais. Donc on rappelle, c'est quoi la marloquette entre Rav et Lévi? Rav il nous dit Recha Miltahi, l'odeur, c'est oui quelque chose, donc si c'est quelque chose de l'odeur interdite, ce serait interdit de mélanger. Hein. Et Lévi dit non, il n'y a pas de issour dans l'odeur. Recha Lav Miltahi. Très bien. Donc, Amar Amari, Ketanaï, c'est quoi cette marloquette là? Il y a une Mishnah dans Masechet Terumot. Un rodé patrama. Donc rodé, c'est celui qui défourne, qui enlève du four le pain chaud. Unetana alpi chavit yain shaltruma. Et il l'a posé sur un tonneau de vin. Et ce vin-là, il est trouma. Hein? Il est froid, mais il est trouma. Il est trouma, donc ça veut dire quoi, trouma? On se rappelle, c'est le Kohen qui doit le boire seulement Tahara. Hein? Maintenant, la question, elle est, est-ce que le fait que le pain il soit chaud, il est posé sur le vin, est-ce que le pain, hein, il va absorber du goût de la trouma? Et donc, le pain, hein, il pourra pas, le pain, il pourra pas être consommé par un Israël. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Meir? Rabbi Meir oser. Rabbi Meir, il interdit. Et Rabbi Ouda, matir. Rabbi Ouda, il permet. Et Rabbi Yossé, matir. Bechel chitin, oser bechel serin. Rabbi Yossé, il permet avec du blé, mais il interdit si c'est un pain qui est fait avec de l'orge. Hein? Pourquoi? Parce que l'orge, il a la propriété d'absorber. Maïlav Tanaï, est-ce qu'on va dire que c'est une marque loquette Tanaïm? Des marques, ça va. Un, il pense, donc Rabbi Yehuda, il pense, Rechal Lav Miltaï. Pourquoi Rabbi Yehuda, il est matière? Parce que Rabbi Yehuda, il pense que Rechal Lav Miltaï, l'odeur, c'est rien du tout. Donc l'odeur de vin qu'il va y avoir dans le pain, hein, c'est rien du tout. Ou Morsava, Rechal Miltaï. Et Rabbi Yossé, Rabbi Meir, pardon, il pense que Rechal Miltaï, le réach, l'odeur, c'est oui quelque chose, c'est pour ça qu'il interdit. Est-ce qu'on va dire que notre marloquette entre Rav et Lévi, c'est cette même marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir? Donc les Lévi, Vadaï Tanaï. D'après Lévi, c'est sûr que c'est une marloquette Tanaï. Entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Et lui, il pense comme Rabbi Yehuda. Lévi, il pensait comme Rabbi Yehuda. Très bien. Les Rav, Nema Tanaï. Est-ce que d'après Rav aussi, on dit que c'est une marloquette Tanaïm? La Gemara, elle répond, Amar Lach Rav. Rav, il va te dire non, moi, d'après moi, c'est pas une marloquette Tanaïm.
Des coups, les Alma, d'après tout le monde, Recha Miltaï. Même d'après Rabbi Yehuda, hein, c'est Recha Miltaï. Ah, Rabbi Yehuda, pourquoi tu m'interdis alors le pain? Ouais, qui est sur le tonneau. Pardon. Non. Pourquoi Rabbi Yehuda, tu me permets le pain qui est sur le tonneau? Mechila. La vitemar, la dehaï. Amar Rabba Baravrana, Amar Rev Shlakish. Donc sur cette Mishnah-là, on a dit que quoi? Bepat Chama vechavit Ptucha. On parle que le pain, il est chaud, et le chavit, il est ouvert. Et du vrai à Kol Azur. D'après tout le monde, c'est interdit. Ouais? Bepat Sonenet, du pain froid, vechavit Megoufa, et le tonneau, il est fermé. Du vrai à Kol Moutar. D'après tout le monde, c'est permis. Ouais? Lo nichleku, et dans quoi ils sont en marloquette? Et là, bepat Chama vechavit Chatouma. On parle du pain chaud, et le tonneau, il est fermé. Au patsonenet, ou alors du pain froid, et le tonneau il est ouvert. Vehanami, qui est pas de chama, Damien. Et chez nous aussi, ça ressemble à du pain chaud et, et le tonneau de vin hein, qui est ouvert. Ouais? Et c'est pour ça que. Très bien. Et donc, d'après Rav, il n'y a plus de marloquette. D'après tout le monde, c'est Rechav Miltaï. La seule marloquette, elle est quand j'ai mis le pain chaud sur un tonneau froid, le pain chaud sur un tonneau ouvert, ou alors, non, sur un tonneau fermé, ou alors du pain froid sur un tonneau ouvert. Ouais? Très bien. Et dans ce cas-là, ils sont en marloquette. Est-ce que le ta'am, il passe, le réach, il passe ou pas? Très bien, on continue. Tane, Rav Kahana, Bere de Rav Chinana, ça va. Pat sheafa imtsali batano. Du pain qu'on a, du pain qu'on a mis à cuire dans le même four que de la viande. Ouais. Sur les orclas, mais coutras. On n'a pas le droit de manger ce pain avec du lait. Ouais, coutras, on a dit, c'est le plat qui est fait à base de lait. Du pain que j'ai fait cuire dans le même four que de la viande, a priori, j'ai pas le droit de le manger avec du lait. Hahi, binita. Donc binita, c'est une sorte de poisson. Des iteva beade bisra, que j'ai fait cuire dans le même four que de la viande. À Sarah Rava mi Parzikia, c'est un endroit, donc Rava de Parzikia, les Mechle Bekoutra, il a interdit de manger ce poisson avec du lait. Mor bar Ravashi Amar, il a dit, hein, à Philo Bemilcha, même avec du sel, Nami Asura, c'est interdit aussi. Mishum de Kashia Lerecha, parce que c'est ce poisson-là, hein, il va donner une mauvaise haleine. Et c'est pour ça que c'est interdit. Ou le d'avoir à faire. Et c'est interdit aussi, c'est dangereux. Pourquoi? C'est dangereux à cause de la tsarat. Ça peut donner la maladie de la tsarat. De quoi? De manger du poisson avec de la viande. On n'a pas le droit de le manger mishum sakanta à cause du danger. Hein. C'est ça ce danger. Le danger, c'est la maladie de tsarat. Très bien. Donc tout ça, c'était des exemples pour nous dire qui étaient dans notre sujet. Quoi. Des questions jusque-là avant qu'on commence la Mishnah? Non? Allez, très bien. Mishnah. Chamisha dvarim, bain betuma, ve'enan nechalin betuma. Il y a 5 choses, 5 korbanot, qu'on peut emmener betuma, en état d'impureté, ve'enan nechalin betuma. Par contre, on ne peut pas les manger si la personne elle est téméa. Haomer, le korban haomer, ouais. Korban haomer qu'on emmenait le deuxième jour de Pessah, on n'avait pas le droit de le manger si on était tamé. Par contre, on avait le droit d'emmener si on était tamé. Ou jeter alechem, et les deux pains, jeter alechem, c'est les deux pains qu'on amène à Shavuot. On amène deux pains chametz. Ces deux pains-là, on peut les emmener en étant impurs, mais on ne peut pas les manger si on est impur. Velechem apanim, et les 12 pains qu'on emmenait chaque semaine au Beth Amikdash, pour les Kohanim, que les Kohanim les mangeaient, s'ils étaient impurs, ils ne pouvaient pas les manger. Mais on les emmenait quand même au Beth Amikdash, on les mettait sur le Shulchan. Ve Zifrei Shalmei Tzibour. Et les Zifrei Shalmei Tzibour. Alors, c'est quoi les Zifrei Shalmei Tzibour? C'est, enfin, on va voir que c'est pas que ça, mais en partie, c'est aussi les kevassim qu'on emmenait avec il y a deux kevassim qu'on emmenait avec les shtelechem qu'on emmenait à Shavuot. On emmenait aussi deux kvassim, pardon, de moutons. Et ça s'appelle Zifrei Shalmei Tzibour. Qu'on pouvait emmener si on était impur, mais on ne pouvait pas les manger. Ou Seiré Raché Chodashim, et les korban de Rosh Chodesh, les korbanot de Rosh Chodesh, HaPessar, par contre le korban Pessar, Sheba Betouma, Venechal Betouma. Le korban Pessar, on peut le manger en étant impur, et on peut l'emmener en étant impur si tout le monde,
part dans un cas où tout le Ham Israël il est impur, ou alors la majorité. Hein? Chez l'Oba Mitridato, et là la Achila, parce que la seule raison pour laquelle on emmène ce korban, c'est pour le manger. On a un chiyuv de manger ce korban Pessa. On a une mitzvah de manger le korban Pessa. La Gemara elle pose la question Chamisha les Maoutemai. Pourquoi j'ai besoin de me ramener 5 choses hein? Dis-moi les 5 choses directement. J'ai pas besoin de me dire le chiffre 5. Pourquoi tu m'as dit le chiffre 5 ouais? Les Maoutemai, qu'est-ce que ça vient nous exclure hein? Hein? Il y en a des Yoma 5 ah, il y en a des Yoma. Alors, première réponse de Arié, c'est pour les Tunisiens, ouais. Il y a des Yoma avec la Souda Titro. Deuxième réponse de Agmara, les Maouté Chagiga Trabisha Asar. C'est pour nous exclure le Korban Chagiga. On avait dit que le Korban Chagiga, pour les Shalosh Rigalim, on devait emmener, pour les 3 fêtes, on devait emmener un Korban Chagiga. Chaque personne, il devait emmener un Korban Chagiga. Ça vient nous exclure le Korban Chagiga du 15 de Nissan. Pourquoi que celui-là, on ne peut pas l'emmener si on est impur. Ouais. Et ça, le cas d'Atachamina, j'aurais pu penser que Kevan des Korban Tibour, ou c'est un Korban que le Tibour il est chayav d'emmener, ouais, ou que via les Moed, et on lui a fixé un temps. Hein. C'est très Touma, que la Touma, elle va le repousser. Hein. La Touma, la personne qui est Touma, étant donné que c'est un Korban fixe, comme le Korban Pessar d'ailleurs, alors on va le repousser. La Touma, le Korban, il repousse la Touma. Ouais. Et donc on devrait l'emmener. On peut pas le manger de Nachon, ouais, parce qu'on est tamé. Mais on devrait l'emmener quand même, peut-être. Ouais. Chagiga, du 15. Oui, ouais, mais lequel Chagiga, celui qu'on amène pour la fête, ou le Chagiga qu'on va manger avec le Korban Pessah? Le 15, c'est Chagiga du Korban Pessar, c'est le 14. Chagiga Tarba Asar, qui s'appelle. Ah, c'est celui qu'on mange avec le Korban Pessah. Ouais. Et le Chagiga, qui est les Shalosh Regalim, C'est le 15. Mais le Korban Chagiga du Arba Asar, hein, des fois on l'emmène, des fois on l'emmène pas, on avait dit. Hein. C'est pas un Korban qui est fixe. Tandis que le Korban du Khamisha, c'est un Korban qui est fixe. Étant donné qu'il est fixe, alors peut-être que la personne qui est tamée, elle va quand même l'emmener. Elle ne pourra pas le manger, mais elle va quand même l'emmener. Kamash Malan que non. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin de marquer Khamisha. C'est pour nous exclure ce Korban Pessah. Kevan Deité Tlashumim. La Gemara dit, étant donné qu'il a des Tashkomim, on peut l'emmener pendant 7 jours après. Peut-être que si on a loupé le premier jour, on peut l'emmener pendant 7 jours. Kol Shiva, tous les 7 jours. L'Otachia Shabbat, c'est pas doché le Shabbat. Oui, le Shabbat, l'Otachia Touma. Et étant donné que c'est pas doché, ça repousse pas le Shabbat, alors la Touma non plus, ça la repousse pas. La Gemara, elle continue. Venitne Nami Seiré Argalim. Alors on aurait dû dire aussi les Seirim qu'on emmène pendant les fêtes, ouais. Pourquoi on l'a pas dit? On a parlé de Seirim, des Seirim de Rosh Chodesh. On n'a pas emmené les Seirim de Regalim des fêtes. Et oui, on aurait dû les emmener aussi. La Gemara, elle dit, Hatanali, là, pourquoi tu dis qu'il n'a pas emmené? Le Tana, il en a parlé. C'est quoi? Zifresh al Metsibour. Les Seirim des fêtes, ils sont inclus dans les Zifresh al Metsibour. Les corbanotes qu'on emmenait pour le Tzibour. Yachi, si c'est ainsi, Seiré Raché Chodashim, même il en tenait. Alors on n'aurait pas dû enseigner Seiré Raché Chodashim. C'est aussi inclus dans les Zifresh al Metsibour. C'est aussi les corbanotes Tzibour. Des Atana, Zifresh al Metsibour, parce que le Tana, il en a déjà parlé. La Gemara, elle répond, Amré. Seiré Raché Chodashim, Itzteri Khale. Non, j'ai besoin de les ramener cela. Pourquoi? Ça, le cas d'Atachaminajo, et puis penser que quoi? Ha l'Oktiv Beou. Que l'Oktiv Beou Moed, sur les Raché Chodashim. Il n'y a pas écrit Moed. C'est pas un Moed. Dans la Torah, il n'est pas appelé Moed Raché Chodashim. Ouais? Et donc, comme c'est pas écrit Moed, Kamash Malan des Rosh Chodesh, il crée Moed. Donc, Kamash Malan, étant donné qu'il n'y a pas écrit Moed, mais que quand même la Mishnah nous a dit que la Touma elle était dorée, Kamash Malan, des Rosh Chodesh, il crée Moed. Rosh Chodesh, c'est oui appelé Moed. Qu'est-ce Abaye, comme il a dit Abaye, de Amar Abaye. Abaye, il a dit Tammuz, de Aïchata. Le Tammuz, le Chodesh Tammuz, le mois de Tammuz, où les Meragelim, ils ont été envoyés dans le désert pour vérifier la terre d'Israël. Ouais? C'était Rosh Chodesh Tammuz. Malouya, ouais? Euh, Malouya, ouais, ils l'ont rendu malais. C'était un Chodesh malais. Donc il est devenu, ils ont fait le hibour du Chodesh. Ils l'ont rajouté un jour, ouais, donc il y avait 30 jours. Dirtiv, qu'est-ce qui a marqué dans ce jour-là? Kera Alaï Moed, Lisbor Bachoura. Que sur ce jour-là, il y a écrit oui, on l'appelle Moed. Et donc Abaye, il dit que oui, ça s'appelle Moed. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? On apprend que même si jamais quelqu'un qui est tamé, il emmène de cette Mishnah-là, il emmène les Khamisha, les Seirim de Rosh Chodesh. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin aussi de le marquer dans la Mishnah, parce que c'était pas évident, il n'y avait pas marqué dessus. Baou Adonai, il est en âme.